Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel El Wabanto pour l'exhortation de minuit. C'est notre premier jour avec le nouveau thème que nous commençons cette semaine, la sagesse de Dieu pour une vie bénie ou la sagesse de Dieu pour une vie heureuse. Nous aspirons tous au bonheur, aucune personne n'aspire au malheur, ne veut vivre triste, ne veut être malheureux dans ce monde. Les sous-thèmes que je vais avoir développé avec vous aujourd'hui, c'est la sagesse et la spiritualité. Donc on verra ce qui concerne la sagesse et Dieu, bien sûr, qui est l'auteur de la spiritualité véritable et pure. Avant d'aller plus loin, pour mieux comprendre les sujets que nous allons avoir abordés pendant toute cette semaine, j'aimerais aller dans la définition de la sagesse. Le vocabulaire de la langue que nous utilisons, moi et vous, pour cette communication, c'est la langue française. Et j'ai choisi un dictionnaire qui est non de moindre, un dictionnaire qui est en tout cas l'un des plus répandus et qui est très utilisé, le dictionnaire Larousse, le fameux Larousse. Voici la définition que nous donne le dictionnaire Larousse sur le mot sagesse. Premièrement, il y a trois définitions que j'ai retenues. Premièrement, la sagesse, c'est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. C'est également le comportement de quelqu'un qui se conforme à cet idéal supérieur de vie. La deuxième définition, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et dans ses actions. La troisième définition, c'est quand même pareil à la deuxième, c'est quoi? La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. C'est ça la définition de la sagesse selon le dictionnaire Larousse. Pour nous, la sagesse, c'est la parole de Dieu. Et l'un des hommes de Dieu a pu définir la sagesse d'une manière merveilleuse. C'est le docteur Mike Murdock. C'est quoi sa définition de la sagesse? La sagesse, c'est quoi? C'est la solution que Dieu propose au travers des Écritures, au travers de sa parole, pour les problèmes que nous rencontrons. Dans la solution de Dieu pour tes problèmes au travers de sa parole, c'est ça la sagesse de Dieu. Donc pour chaque problème que rencontre l'être humain, chaque problème que tu rencontres, il y a une solution que Dieu a prévue pour concernant ce problème-là dans sa parole. Cette solution-là à ton problème dans la parole de Dieu, c'est ça la sagesse. Donc avoir accès à la sagesse, ça veut dire que ça veut dire avoir accès à toutes les solutions de Dieu, pas les solutions humaines, mais les solutions de Dieu face à nos problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans différents domaines. C'est pourquoi dans différents sous-termes, nous allons avoir développé beaucoup de choses jusqu'à vendredi. Différents domaines où la sagesse s'applique. Donc, quand tu as accès à la sagesse de Dieu, tu as d'avance la solution à tous les problèmes. Imaginez qu'on vous donne les réponses avant un examen. Il vous sera difficile d'échouer cet examen-là, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a agi en précision et il nous a donné les réponses dans sa parole pour les problèmes que nous allons rencontrer. C'est ce que nous allons faire avec vous. C'est ça mon travail. Creuser dans la parole de Dieu, trouver les solutions, vous les proposer avec l'aide du Saint-Esprit et ce sera à vous d'appliquer ces solutions-là. La parole ne faillit pas. Comme ça a marché dans les temps anciens, Abraham, tous ces gens ont marché avec Dieu, Isaac, David, Salomon, ils ont vu les solutions de Dieu avec la sagesse que Dieu leur a proposée, Joseph et Daniel, nous également. Quand nous plongeons nos yeux dans la parole de Dieu, nous trouverons la sagesse nécessaire pour les problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Le texte que je vais choisir avec vous aujourd'hui concernant la sagesse et la spiritualité, la sagesse et Dieu, c'est le texte qui met directement en relation la sagesse et Dieu. Le texte de Proverbes, chapitre 1er, le verset 7. C'est un verset qui est très connu. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et la solution. Écoutez, si la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et que la sagesse, c'est l'ensemble des solutions que Dieu nous propose au travers de sa parole pour tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Donc, la crainte de l'Éternel te donne accès aux solutions de Dieu. La sagesse, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions de Dieu dans les Écritures pour les problèmes que nous rencontrons. Craindre Dieu te donne accès à l'ensemble des solutions de Dieu pour toi. Donc, la spiritualité
La sagesse te permet de bénéficier de ce que la spiritualité a de mieux à proposer pour une qualité de vie meilleure pour toi. Dieu qui est supérieur, il a dit ceci. Quand vous me craignez, quand vous me respectez, je vous donne accès à toutes les solutions pour le problème que vous rencontrez. Or, l'insensé est en train de se plaindre. Voici, j'ai échoué l'éducation de mes enfants. Je n'arrive pas à me marier. J'ai échoué dans mon mariage. Il y a la guerre civile dans mon pays. Il y a des viols dans mon pays. Il y a le meurtre. Il y a il y a le terrorisme. Pourquoi les insensés se plaignent? Parce qu'ils ont refusé la sagesse et l'instruction. En refusant la sagesse de Dieu, c'est que les insensés ont oublié. Ils ont refusé la solution, bien les solutions que Dieu a mis à notre disposition. Connaissant d'avance les problèmes que nous pourrons rencontrer, Dieu a mis ces solutions dans sa parole. Il a dit, pour avoir accès à cela, vous devez craindre mon nom. Donc, si la sagesse est un domaine vaste, là, déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si la sagesse est un château, ou bien un grand domaine, la crainte de Dieu, c'est la porte qui donne accès à ce château, à ce domaine, à cette réserve de solutions. À ce coffre fort qui renferme des solutions pour nous. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est la porte qui donne accès aux solutions de Dieu qu'il a placées dans les Écritures pour nous. Mais il y a aussi un problème, c'est quoi? La crainte de Dieu, ce n'est pas l'ensemble de la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. Donc c'est la porte. Beaucoup d'enfants de Dieu craignent Dieu, mais ils sont arrêtés à la porte. Ce n'est que la porte de la sagesse. Va plus loin. C'est pourquoi vous remarquerez des gens qui craignent Dieu, qui marchent avec intégrité, mais qui sont pauvres, qui sont malheureux, qui gémissent et qui se mettent même à envier les méchants. La Bible déclare que nous estimons heureux les méchants. C'est ce que dit dans Malachie. Les méchants tentent Dieu et ils s'échappent. Donc les saints de l'Ancien Testament, les saints de la Bible aussi, ont eu un moment donné à estimer heureux les méchants. Tu n'es pas la seule personne qui dit que les païens prospèrent plus. Il est évident que les païens ont plus de moyens, sont plus prospères et dirigent plus ce monde que ne le font les enfants de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de postes et de commandements. Nous subissons au lieu d'influencer, de poser des actes qui vont influencer le monde. Or, Dieu nous a envoyés pour influencer ce monde avec l'évangile et amener le salut. Amener le salut à quelqu'un, c'est lui influencer par rapport à l'évangile. C'est simple. Alors le problème, c'est quoi? Beaucoup d'enfants de Dieu se sont arrêtés au niveau de la crainte de Dieu. Il faut commencer par la crainte de Dieu et aller plus loin. Celui qui refuse la crainte de Dieu refuse déjà la solution que Dieu lui propose. Beaucoup veulent avoir accès à la sagesse, aux solutions de Dieu, mais en refusant la crainte de Dieu. Bien aimé, la porte, c'est la crainte de Dieu. Tant que tu ne crains pas Dieu, tu te fermes toi-même la porte aux solutions que Dieu propose pour toi. La sagesse nous donne accès à ce que la spiritualité a de meilleur pour nous. Donc, il est donc de votre intérêt, et de mon intérêt, bien sûr, de l'intérêt de nous tous, à craindre Dieu, car la crainte de Dieu, la révérence à Dieu, nous donne accès, le respect des commandements et des principes de Dieu. La crainte, ce n'est pas une crainte fictive. Le respect des commandements et des principes de Dieu nous donne accès à l'ensemble des solutions que Dieu a proposées dans ses Écritures pour les problèmes que nous rencontrons. Donc la sagesse, comme a dit Larousse, c'est une qualité de vie supérieure. Quand nous craignons Dieu, quand nous respectons le commandement de Dieu, nous avons accès à une qualité de vie qui est supérieure par rapport à la philosophie de Dieu, par rapport à la morale de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, bien sûr, et à ses principes. Alors, bien-aimé, est-ce que tu veux avoir accès à l'ensemble des solutions de Dieu dans ses Écritures, qui est la sagesse? Commence par craindre Dieu. Ce sera la porte. Mais ne t'arrête pas à la crainte de Dieu. Va plus loin. Après la crainte, il y a des réactions d'amour, il y a des réactions de partenariat avec Dieu qui t'emmènera à bénéficier dans d'autres domaines de la vie des solutions beaucoup plus larges que simplement le fait de dire « je crains Dieu ». Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons demain avec les sous-thèmes que nous allons avoir à développer. La sagesse et le leadership, nous verrons demain. Après, nous verrons la sagesse et la vie sociale, les relations dans la société.
que ce soit les relations avec la famille, avec les amis. Et nous verrons le quatrième jour, la sagesse et le mariage, avant, pendant ou après le mariage, et ce qui peut venir après. Nous parlerons du mariage en long, en large, par rapport à la sagesse. Beaucoup échouent de leur mariage. Ils ont même échoué avant même d'entrer dans le mariage parce qu'ils sont pas sages. Ils n'ont pas eu accès aux solutions de Dieu concernant le mariage. Et enfin, nous parlerons de la sagesse et des finances. Cette semaine, vous ne voulez pas manquer l'exhortation de minuit. C'est que Dieu a de meilleur pour vous au travers de la parole. Nous entrons dans la méditation, dans l'étude de la parole et nous vous proposons. Quand vous aurez une qualité de vie meilleure, vous influencerez les gens autour de vous. Et le nom de Dieu, le sage et suprême, le sage des sages, sera glorifié au travers de vous. Comme cela a été au travers de Daniel, comme cela a été au travers de Salomon, comme cela a été au travers de Joseph. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain, mardi, à minuit, heure de Paris, pour l'exhortation de minuit. Et bien sûr, j'invite tout le monde à retourner à la parole. Merci.